La leçon à retenir, alors vous en avez sans doute appris beaucoup, mais là, la leçon à retenir qu'on vous indique, c'est qu'il faut savoir repartir de zéro, qu'il faut savoir se libérer de toutes ces contraintes, de toutes ces chaînes, de tout ce qui nous rattache au quotidien, de tout ce qui nous, voilà, qui nous lie à tout notre environnement, et qu'il faut savoir s'alléger et repartir. Bon, c'est vrai que 2020, on a tous un petit peu connu ça, mais a priori pour vous, c'est l'une des... Bonjour les balances, on se retrouve dans votre tirage du mois de décembre 2020. Donc ça va être un tirage qui sera un peu un tirage bilan de l'année, où on va voir ce qu'il faut laisser partir avec 2020, ce qu'on vous conseille, enfin les gratitudes que vous devriez avoir, les leçons apprises, le bilan, tout ça. Donc on va commencer de suite. Alors les balances, mea culpa, ce tirage arrive un peu tardivement. En fait, lors du dernier tirage sentimental du mois de... C'était pour le mois de décembre, oui. J'ai eu plusieurs retours, de novembre. J'ai eu plusieurs retours par rapport au bruit ambiant. Du coup, j'ai essayé de trouver les conditions idéales pour tourner les vidéos. Et en fait, je ne suis pas sûre de pouvoir en trouver. Donc, il y aura du bruit ambiant. Mea culpa, j'espère que vous pourrez vous en accommoder. Voilà. Voilà. Donc, on y va. Tout d'abord, les balances. On va tirer une carte bilan pour cette année. D'accord. Ok. Alors, là, les balances, on voit que pour l'année 2020, vous avez le valet d'épée en carte bilan. Donc, ça veut dire que c'est une année où il y a eu des introspections, une remise en question, mais d'un point de vue surtout philosophie de vie, vision de vie. Qu'est-ce que vous souhaitiez pour vous dans la vie? Quel chemin, quel tracé, quelle destinée vous souhaitiez donner, enfin, quel chemin, vers quelle direction vous souhaitiez orienter votre vie. Les épées, c'est quand même les visions de vie, c'est la philosophie, c'est ça, c'est un petit peu, je vais dire son sacerdoce, mais c'est un peu qui on veut être dans la vie, qui on veut incarner, quelle direction on veut donner à sa vie. Et là, cette année a été marquée par ça, il y a eu de la remise en question, il y a eu des interrogations par rapport à ça, et je dirais que vous n'êtes pas encore au stade, puisque là, c'est une carte de valet, où vous êtes sûr de ce que vous voulez, vous avez plutôt fait des tentatives, et vous avez plutôt fait un petit peu un résumé ou tenter différentes choses pour voir ce qui vous convenait mieux ou vous convenait moins. Mais vous êtes encore en cheminement là. Ok. Ensuite, nous allons voir quelles blessures vous avez eues en 2020 et qu'il faut laisser partir à présent. Donc pour ça, on va utiliser l'oracle des 5 blessures de Lise Bourbeau. C'est un oracle que j'aime bien parce qu'en plus de vous indiquer la blessure, on vous donne un petit exercice pour justement s'en libérer. Donc là, vous avez vécu en 2020 une blessure d'abandon. Donc la blessure d'abandon, l'exercice pour vous en libérer, on vous dit, je décide d'être attentive au moment où je me sens triste et j'accompagne cette tristesse, que je sache ou non d'où elle provient. Si j'ai de la difficulté à l'accueillir, j'accepte mes limites du moment. Je reconnais qu'il est normal et humain de vivre des moments de tristesse. C'est mon ego qui me fait croire que si je suis triste, ça signifie que je ne suis pas aimée. D'accord. Alors, peut-être que vous avez, suite à cette blessure d'abandon, vous avez vécu une période de tristesse et du coup, maintenant, vous avez lié tristesse, abandon et le fait de ne pas être aimé. Donc, c'est pour ça qu'on vous indique ici qu'il faut apprendre à vous dire que même quand vous êtes triste, vous avez le droit de l'être et de vivre cette tristesse sans pour autant le corréler au fait de ne pas être aimé. Ok, ensuite, nous allons faire le tirage de tarot en cette carte. C'est le tirage un peu bilan donc, de cette année 2020. Donc on fait un tirage général, mais il y aura également un tirage sentimental qui sera un petit peu sur la même base. On fera un peu le bilan aussi de cette année 2020. Donc c'est parti pour vous les balances, pour ce tirage de décembre 2020. Alors, les balances, c'est parti. Où vous en êtes actuellement? Vous êtes, avec le 2 de denier, là, vous êtes
Soit vous en êtes actuellement en cette fin d'année, soit vous jonglez entre beaucoup de choses. Bon, c'est la période des fêtes aussi, donc on organise et puis on essaie d'organiser au mieux parce qu'avec la période de confinement, c'est pas forcément évident. Donc on jongle, on essaie de trouver les moments les plus opportuns pour faire ci, pour faire ça. On jongle aussi dans le choix de peut-être aussi bien des cadeaux que l'on souhaite faire ou des tenues que l'on souhaite faire ou de la façon dont on souhaite conclure l'année ou commencer la prochaine. Ou alors, ça peut être aussi que vous hésitez entre deux grands projets, entre deux choses qui vous sont chères. Et là, vous ne savez pas vers laquelle vous tournez. D'accord. A priori, peut-être plutôt des projets d'ordre matériel, financier, des choses liées au professionnel, voilà. Ce sur quoi il faut lâcher prise. Cavalier d'épée. Donc, ce sur quoi il faut lâcher prise ici. J'ai l'impression que ce qu'on vous dit, c'est que... alors, j'hésite les balances parce que je ne voudrais pas avoir une interprétation qui soit trop radicale. Mais... alors, c'est peut-être lié à votre difficulté ici, parce que c'est vrai que le cavalier d'épée, le cavalier en général, les cavaliers sont des gens qui sont fougueux, ce sont des cartes qui indiquent justement une fougue, une certaine impatience, une certaine impétuosité, un certain élan comme ça. Voilà, vous voyez comme ici, d'ailleurs, ce personnage qui est jeune et qui court vers sa moto pour partir vers de nouvelles aventures avec son arbalète sur le dos. Donc... et c'est quelqu'un, donc avec cette idée des épées, c'est quelqu'un qui va trancher, c'est quelqu'un qui va avoir des idées très claires, qui veut mener un projet à bien, qui sait ce qu'il veut, qui sait comment il le veut, etc. Donc peut-être que ce sur quoi on vous dit de lâcher prise, c'est peut-être lié à ça et également à ça. Peut-être que ce qu'on vous dit, c'est que vous n'allez pas trouver peut-être comment dire, comment dire, une fin de situation, oh là là, mon Dieu, le mot m'échappe, le déroulement, oh mon Dieu, excusez-moi, mettez le mot en commentaire, quel est le mot qui m'échappe, bon bref, un dénouement, oui c'est ça. Vous n'allez pas trouver le dénouement aussi rapidement que vous le voudrez. Il ne faut pas forcer les choses pour ça. Ce dénouement, il va venir, mais il va falloir le laisser venir. Et il faut lâcher prise sur le fait de vous dire, ok, je veux avoir le dénouement et je veux l'avoir rapidement. Ok. Oh là là, qu'est-ce que les mots m'échappent. Ok, ensuite, ici, qu'est-ce que nous avons? La leçon que vous avez apprise en 2020. Ben, la leçon à retenir, alors vous en avez sans doute appris beaucoup, mais là, la leçon à retenir qu'on vous indique, c'est qu'il faut savoir repartir de zéro, qu'il faut savoir se libérer de toutes ces contraintes, de toutes ces chaînes, de tout ce qui nous rattache au quotidien, de tout ce qui nous, voilà, qui nous lie à tout notre environnement, et qu'il faut savoir s'alléger et repartir. Bon, c'est vrai que 2020, on a tous un petit peu connu ça, mais a priori pour vous, c'est l'une des leçons principales, qu'il faut savoir repartir, le cœur léger, et puis aussi avoir une certaine confiance en l'avenir. Le fou, c'est arcane majeur, c'est le début d'un nouveau cycle. On repart pour une belle aventure. Donc voilà, au niveau des leçons. Au niveau de la gratitude, ça c'est intéressant ça. Je l'ai eu pour un autre signe. Et en fait, le 5 de denier, c'est lorsqu'on manque et on sent on ressent cette idée de manque, vous voyez. C'est quand on peut manquer donc d'un point de vue financier, on manque d'aisance financière, mais c'est aussi lorsqu'on manque des fois d'affection, on se sent seul, on se sent isolé, etc. Le 5 de denier dit quand même que on a toujours la clé. Le souci, c'est qu'on se regarde un petit peu le nombril, où on ne regarde que sa peine, alors que la clé et la serrure sont juste à côté de nous. Petite parenthèse. Donc ici, la carte est inversée. Donc je pense que la leçon que vous avez apprise, c'est que même quand vous n'avez pas, même quand vous avez peu, vous pouvez réaliser quand même ce que vous souhaitez. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si, par exemple, vous êtes enfermé, même si vous êtes confiné, même si vous n'avez pas la liberté que vous souhaitez, avec un peu d'imagination, avec un petit peu de souplesse, d'agilité, d'ouverture d'esprit, vous pouvez quand même, alors vous pouvez être enfermé, mais vous pouvez quand même expérimenter la liberté par rapport à une activité ou par rapport à une autre. Que même si vous avez l'impression que vous ne pouvez pas voyager vers des pays lointains, peut-être que vous avez finalement décidé de voyager plus près dans des régions de l'Hexagone et vous avez été complètement dépaysé également.
ou peut-être que vous avez décidé de voyager en regardant des documentaires ou en lisant par exemple, et vous avez vu que le voyage était accessible par d'autres façons. Et peut-être que financièrement vous avez eu moins d'entrées, moins de recettes, mais vous avez aussi découvert que vous pouvez vous créer de la richesse. Par exemple, bon, en cuisinant soi-même certaines choses ou du coup en limitant certaines dépenses, etc. Donc finalement, le manque, c'est une des gratitudes que vous devez avoir parce que de ce manque, vous avez appris et bénéficié de nouvelles choses. Votre rêve, vos rêves. Ah bah, la balance, forcément, c'est votre carte, ça. Hein. Votre rêve, c'est un rêve de justice. Alors peut-être que vous attendez une décision de justice, hein, ou peut-être que vous avez signé un contrat, ou vous souhaitez signer un contrat, ou peut-être que vous souhaitez mettre un terme à quelque chose. Hein, ça peut être une séparation, ou ça peut être voilà, quelque chose lié à l'administratif, au légal, au juridique. Ça peut être aussi, quoique ce serait autre chose, mais un peu plus d'équilibre dans certains domaines de votre vie, mais qu'une situation soit tranchée. Ça pourrait même être, pourquoi pas, une promotion. On hésite entre vous et quelqu'un d'autre, et puis vous aimeriez que cette décision soit prise et qu'elle soit prise de façon juste. Voilà. Ensuite, le prochain grand saut pour vous, quel est-il? Alors, pourquoi cette carte est inversée? Le prochain grand saut, c'est l'union. Le prochain grand saut, c'est un amour passionnel, c'est de se permettre, d'oser, de vivre une belle histoire d'amour, une belle histoire à deux, de commencer quelque chose. C'est le grand saut pour vous, là. C'est une jolie carte. Alors, pourquoi est-elle inversée? Peut-être, pourquoi cette carte est-elle inversée? Peut-être d'accepter de vivre cette grande histoire d'amour, mais pas comme vous avez vécu les précédentes. Peut-être d'accepter de la vivre, mais peut-être sans le côté passionnel où ça devient dramatique, vous voyez, enfin, drama, tragédie un petit peu, vous voyez. Peut-être quelque chose qui soit plus dans la maturité, un peu plus posé. Alors, la prochaine étape pour arriver là, justement. Eh bien, écoutez, faites ressortir le leader qui est en vous. Je pense que faites ressortir la femme entreprenante qui est en vous. Alors, c'est vrai que je parle plutôt au féminin, puisqu'il y a une majorité de femmes parmi nous, très grande majorité d'ailleurs. Si vous êtes un monsieur, faites-vous connaître en commentaire. Alors, peut-être que, justement, pour y arriver, il va falloir que vous osiez incarner qui vous êtes, que vous osiez incarner la femme leader que vous êtes, mais même au niveau des aspirations professionnelles, par exemple, parce que là, il y a aussi un côté entrepreneur avec le roi de bâton. Les femmes, vous savez, on a toujours tendance un petit peu à avoir un peu moins d'ambition, enfin, pas tendance, excusez-moi, je ne voudrais pas faire de sexisme, mais des fois, on a un peu moins d'ambition, pas qu'on a moins d'ambition professionnelle, mais on va moins jouer des coudes pour obtenir une promotion en se disant non, cette promotion elle est pour moi, c'est à moi de l'avoir, etc. Alors qu'un homme ne se posera pas la question, même s'il n'a pas les aptitudes et les compétences, il va d'abord chercher à l'avoir et ensuite il va se dire bon, je verrai pour avoir les compétences. Alors qu'une femme elle va d'abord vérifier qu'elle a tout et puis elle va se dire ok, je suis légitime pour le faire. Je grossis un peu le trait, hein, mais et attention à ce que je dis, j'espère que ça ne sonne pas du tout comme sexiste parce que personnellement je suis féministe, donc voilà, il va falloir incarner cette femme puissante que vous êtes, il va falloir incarner ce leader parce que c'est peut-être de là que va naître cette relation de maturité. Il va falloir pour vous, oui, vous affirmer, avoir confiance en vous et vous dire une fois, une énergéticienne espagnole m'a dit aquí soy yo, genre me voici, j'arrive, je suis là, ok, donc aquí soy yo. Voilà. Et on va terminer avec une petite carte. Une carte des 4 accords Toltec pour voir quelle carte va vous accompagner d'ici à la fin de l'année, les balances. Voilà. Alors, celle-ci. Prenez conscience de la puissance de votre pensée, que votre parole soit impeccable. La parole est votre pouvoir créateur. C'est un don qui provient directement de Dieu. Eh ben, il va falloir travailler sur vos affirmations. Enfin, travailler, pas au sens labeur, hein, mais pensez à travailler sur vos affirmations là, pour la fin d'année, pour le début de l'année,
que votre parole soit impeccable. Voilà pour votre tirage et balance. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, à la partager, à la commenter. Merci d'ailleurs à toutes les personnes qui s'abonnent, qui partagent, qui commentent, qui sont fidèles à Tarot et Intuition. Je pense que nous sommes autour de 2000 abonnés. Ah, d'ailleurs, j'avais dit qu'à 2000 abonnés, on ferait un jeu concours. Donc, c'est formidable. On va pouvoir le faire pour Noël. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Eh ben, merci à vous d'avoir été présente et présent cette année. On va se retrouver très bientôt pour le tirage sentimental de décembre et ensuite il y aura les tirages de janvier et il y aura les tirages de l'année. Alors d'ailleurs, si vous souhaitez, vous avez des questions particulières pour 2020, posez-les-moi en commentaire afin que je pense à les inclure dans le tirage général. Je suis en train de réfléchir à ce tirage, ce sera sans doute un tirage très très long, plus long que tout ce que vous avez vu sur Tarot et Intuition. Je me demande si ce tirage ne fera pas entre 30 minutes et 1 heure. Voilà, parce que j'aimerais vous apporter plein de pistes, voilà, plein de guidances, voilà, donc n'hésitez pas. Je vous remercie beaucoup, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite d'excellentes fêtes. Prenez soin de vous. Au revoir les balances.